السلام عليكم ورحمة الله زوف العون. كما قلت لكم أنا راني في مدينة خنيفرة نشارك في ندوة حول تعليم اللغة الأمازيغية في المدرسة، وكانت لي اليوم مداخلتين، الواحدة في الافتتاح وواحدة في النص، وكذلك مداخلة أثناء النقاش. إليكم مداخلتي أثناء النقاش. تحياتي. Comme chaque samedi, rétro-info de la semaine, on va revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine, bien sûr, et on commencera par cette info donnée par l'Expression, mais aussi le journal Al-Khabar, l'Expression qui titre dans sa première page, mystérieux complot contre l'Algérie. Le Mossad, la DGSE et les services marocains réunis hier à Tel Aviv. On va revenir sur ça aussi, mais aussi cette lettre d'intellectuels et aussi de personnalités très reconnues mondialement, dont Noam Chomsky, donc qui ont écrit une lettre à Monsieur Tebboune l'appelant à libérer Ihsan Qadi, mais pas que Ihsan Qadi. On va revenir sur ça aussi, mais dans le débat aussi, on aura aussi les déclarations de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur français à Alger. Et on aura dans cette émission avec grand plaisir Hicham Aboud qui est avec nous via Skype depuis la France. Hicham Aboud qui est journaliste connu. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Hicham. Bonsoir Nasser, bonsoir aux téléspectateurs d'El Magharibia. Aujourd'hui, je ne suis pas en France, mais je suis dans la ville de Khenifra, dans le Moyen Atlas, où je suis invité en tant que membre de l'Association mondiale Amazigh pour assister à un forum consacré à l'enseignement de Tamazight. Donc voilà, de Khenifra, de la ville de Khenifra, je vous salue et j'espère qu'on va passer d'agréables moments ensemble. Merci Hicham Aboud, ça nous fait plaisir. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent au Maroc. Hicham Aboud. On aura le plaisir d'accueillir aussi Nourdine Aoussat, écrivain, conférencier, mais aussi analyste politique. Il sera avec nous dans cette émission. Depuis la France, via Skype, on aura aussi Azdin Toumi, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. Je ne sais pas si on a avec nous Azdin Toumi. Ah, pas encore, on me dit. Bon, on va commencer cette émission avec vous, Hicham Aboud. Hicham Aboud, sur cet énième complot, est-ce qu'on peut dire que c'est un complot qu'il faut prendre sérieusement et pourquoi maintenant? Comment donc il faut prendre cette annonce, ce complot? Donc ça a été relayé par le journal L'Expression, mystérieux complot contre l'Algérie, mais aussi Jaridat al-Khabar, le journal al-Khabar qui revient Ijtima' fi Israël li khalq al-fawda fi 4 wilayat jazairiyya. Il précise bien sûr, il s'agit d'Alger, d'Oran, de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Comment il faut prendre cette info, Hicham Aboud? Est-ce qu'il s'agit bien d'un complot ou est-ce qu'il s'agit d'une manipulation? Comment il faut prendre donc cette information? Il s'agit tout simplement d'un scénario monté par des idiots qui ne savent même pas calculer, qui ne savent même pas mentir. Je m'explique. Une réunion secrète de services secrets israéliens, marocains, français et qui se tient en Israël, où il est difficile d'accéder pour un Algérien. Le lendemain de la tenue de cette réunion, on vous donne tous les détails. Le nombre d'officiers français qui sont au nombre de 5, le nombre d'officiers marocains qui sont au nombre de 12, les officiers israéliens qui étaient nombreux et de très haut gradé,
la ville où s'est tenue la réunion et l'ordre du jour. Alors, au départ, on vous dit qu'il y avait un seul point à l'ordre du jour, c'est l'Algérie et comment provoquer, toucher à la stabilité de l'Algérie et provoquer des mouvements de foule dans 4 wilayats, plutôt dans 4 villes, Tizi Ouzou, Bjaya, Alger et Oran. Et puis, on vous dit que aussi la Tunisie est victime de ce complot, puisque le 20 mai, la Tunisie a connu des mouvements sociaux. Donc, les mouvements sociaux de Tunis, de la Tunisie, est-ce qu'ils ont un lien avec cette réunion? Ou là, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont dit du n'importe quoi. Bon, finalement, c'est pas une info, c'est un scoop. C'est un scoop de très haute importance. Normalement, ça devait être relayé, vu la gravité de la situation, ça devait être relayé par toute la presse algérienne. Le soir même, la télévision algérienne devait relayer cette information. On doit sonner l'alerte. C'est l'Algérie qui est touchée, c'est la sécurité de l'Algérie qui est touchée. Des tables rondes, des débats sur toutes les chaînes de télévision. Et puis, la réaction officielle dans les 24 heures de Tebboune, qui doit rappeler son ambassadeur à Paris et annoncer la fermeture des frontières aériennes avec la France, puisque la France est aujourd'hui dans le même camp que Israël et le Maroc, qui sont les grands ennemis de l'Algérie, avec lesquels nous n'entretenons aucune relation diplomatique, commerciale, culturelle ou autre, et l'espace aérien algérien est fermé à ces deux pays. Alors, on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures avec la France qui, dans le même cas, qui est en train de comploter. On ne peut pas se taire. Ce qui s'est passé après l'annonce de ce scoop, de scoop cousu de fil blanc, le lendemain, c'était le branle-bas de combat à la présidence. Parce que Tebboune trouvait que ce scoop, ce faux scoop, parasitait sa prochaine visite en France, qui est prévue normalement, si tout va bien, qui est prévue pour le 7 juin. Donc, c'était le branle-bas de combat à la présidence, bien qui est derrière ce faux coup, parce que c'était clair, net et précis, parce qu'on ne peut pas dire des inepties pareilles. Hein, en moins de 24 heures, on donne tous les trucs. Et puis, quand je dis que ce sont des idiots qui ont fait ce scénario, comment mettre dans le même camp les Français et les Marocains, alors que depuis longtemps, on nous présentait les Français comme étant des victimes de l'espionnage marocain, que les Français ne s'entendent pas du tout avec les Marocains, et que les Français prennent position avec l'Algérie et vice-versa. Et comment, du jour au lendemain, on nous montre un scénario où les Français sont dans le même camp que le Maroc et Israël. Donc là, c'est du louche. Alors, c'est le branle-bas de combat à la présidence. Ça sentait que c'était du pipeau. C'est et pourtant, Hicham Abd, et pourtant, oui. On a entendu plusieurs responsables algériens, dont aussi Abdelmadjid Tebboune, qui a parlé de ce complot, que l'Algérie fait face à un complot, que l'Algérie est visée, qu'il y a des puissances qui veulent déstabiliser notre pays. On va écouter Abdelmadjid Tebboune et je reviens très rapide. contraire, زادت أزمة الأمور. اليوم كاع الجهاز نتاع لا بروباغندا تاع ولي فيك نيوز نتاعهم هذه من الصباح العشيه وزاد دعمتهم اسرائيل اكثر واكثر. شوف المواطن راه عارف كل ما يمس الوحده الوطنيه، كل ما يحاول يضرب الجيش في الصميم، كل ما يحاول يخلق مشكل بين الرئيس والجيش وفلان وفلان، كلها يعني بروباغندا، جهاز اللي مسخر للجار
للجزائر وزاد دعموا في اسرائيل وتبعوا لي زادريس اي بي مثل ما يقولوا الباب اللي يجيب الريح سدوا واستريحوا. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelmajid Tebboune concernant le complot et qui vise l'Algérie, la déstabilisation de l'Algérie. Hicham Abou, très rapidement, par rapport à ce que vous venez d'entendre. Ça, c'est antérieur aux fausses courbes. Ça remonte à loin. Il parle des Marocains, il parle pas des Français. Et ça, c'est la paranoïa du régime algérien qui crie tous les jours, qui crie au complot, qui crie aux voleurs, qui crie. Ça, c'est très vieux comme truc. Moi, je parle de ce fausse coupe où on a voulu faire croire, parce que lorsque Tebboune s'était fâché et puis tout le monde se demandait pourquoi ce fausse coup, pourquoi ce fake news. Eh bien, on a été, les militaires qui sont derrière ce fausse coup, ils ont été convaincre Tebboune que ce fausse coup est réel. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils le poussent à convoquer un conseil de guerre et non pas une réunion du HCS restreinte, ce qui est faux, comme annoncé par la presse algérienne. Ils ont dit réunion du Haut Conseil de sécurité, une réunion restreinte. Non, c'est pas une réunion restreinte, c'est un conseil de guerre. Pourquoi? Parce que quand on dit une réunion restreinte, ça veut dire qu'il y a des membres qui n'assistent pas, mais pas le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le secrétaire général de la présidence, le directeur de la police, c'est-à-dire les civils, tous les civils n'ont pas assisté. Les militaires, et on ramène avec eux, il y avait un qui n'a pas été filmé, c'est le patron du SCOMI, c'est-à-dire les services secrets, et on ramène le commandant des forces aériennes, commandant des forces navales, commandant des forces terrestres. Ils font pas partie du HCS. Et même si la loi portant création du HCS permet au président de la République, dans son article 3, je crois, ou article 5, je m'en souviens plus, permet au président de la République de faire assister des membres soit du gouvernement, soit des autres institutions, dans l'armée, c'est-à-dire les faire assister, mais ça ne veut pas dire qu'il doit exclure les civils. Donc, il n'y avait que des militaires. Et c'était un conseil de guerre. Parce que là, on va déclarer la guerre, pas au Maroc, ni à Israël, ni à la France. C'est la guerre au peuple algérien. Déjà, le lendemain, le quotidien Chourouk annonce que toutes les constructions illicites seront détruites et les propriétaires auront droit à 8 jours pour détruire leurs habitations, et il y a risque de prison de 15 à 30 ans de prison pour les gens qui ont construit illicitement. Ces constructions illicites remontent à des dizaines d'années. À des dizaines d'années. Au lieu de régulariser les gens, eux, ils veulent détruire les habitations pour récupérer des terrains. Et pour en faire quoi? C'est pour qu'ils les récupèrent pour eux-mêmes. Et là, on va mettre les gens dehors. Et pourquoi on met les gens dehors? C'est-à-dire qu'on va provoquer des émeutes. On va provoquer la colère. Alors, s'il y aura émeute, on va dire ça, c'est le complot dont on vous a parlé. Deuxièmement, à l'approche de l'élection présidentielle 2024, on commence à préparer l'opinion publique que si jamais quelqu'un sort, s'il va y avoir des attroupements à Alger, à Oran, ou n'importe où, on va dire... Mais pourquoi ces quatre wilayas? Pourquoi ces quatre wilayas? Très rapidement, Hicham Aboud, parce que j'ai les autres invités qui attendent aussi leur tour. Pourquoi ces quatre wilayas? Je vais partir, parce que je suis retenu par les... Absolument, je sais que vous êtes retenu, on vous remercie pour votre temps. Mais pourquoi les quatre wilayas? Pourquoi ces quatre wilayas? Ce sont 2 wilayas qui sont visés. C'est Tizi Ouzou et Bdjaya. Et rejoindre Alger pour, si jamais il y a le Hirak, eh bien, on va réprimer, on va dire, c'est le complot israélo-maroco-français. Voilà, tout simplement.
Mais on va entamer maintenant le sujet. Le deuxième sujet, c'est cette lettre qui a été envoyée par des intellectuels, dont Noam Chomsky, Annie Ernaux, Ken Loach et Arundhati Roy, donc appellent dans une tribune apparue au journal Le Monde à la libération du journaliste Ihsan Qadi, injustement détenu et condamné. Donc l'Algérie est un idéal plus vaste que le cachot qu'elle est en train de devenir. C'était le titre de la tribune. Juste une petite intro et je reviens à mes invités très rapidement. Hicham Aboud, si vous voulez rebondir très rapidement, peut-être par rapport à ce qui a été dit, mais on doit entamer, pour ne pas perdre beaucoup de temps, le deuxième sujet. Je vais parler directement du deuxième sujet parce que je dois me retirer, parce que je dois reprendre les travaux. On vous remercie beaucoup pour votre temps. Voilà. Donc, pour ce qui est de la lettre qui a été envoyée par des personnalités de notoriété publique, sont de grandes personnalités du monde de la culture, de la littérature, de la communication, hein, des sommités. Je crois que ces sommités se sont trompées d'adresse. Tebboune n'est pas un décisionnaire. Hein. Deuxièmement, le régime en Algérie, c'est une voyoucratie qui ne comprend rien et qui ne connaît rien de ces hommes qui les ont saisis. C'est-à-dire, ils ont tapé à la mauvaise porte et ils savent pas que ces gens-là les ignorent complètement, ne les connaissent pas parce que ce sont des ignares. Et comme j'ai toujours dit, malheureusement, l'Algérie est dirigée par des voyous parce que sinon on ne serait jamais arrivé à cette situation qu'un étranger vienne nous dire l'Algérie est un idéal plus vaste que le cachot qu'elle est en train de devenir. L'Algérie est une prison à ciel ouvert. En plus, ces villes sont des poubelles à ciel ouvert. Voilà ce qu'ils ont fait de l'Algérie. Ils ont détruit l'homme et la terre. Ils ont fait de l'Algérie un véritable enfer, alors que l'Algérie est un paradis sur terre. Et puis, il vient vous dire c'est le complot. Le grand complot, c'est eux. Voilà. Merci de votre attention et au revoir. Merci beaucoup pour votre temps et espérons vous revoir dans d'autres émissions.